Salut la team, bienvenue sur Docs en Blues, ta dose d'infos médicales sans filtre et sans coup de blues. Aujourd'hui on est avec Yanis qui est en D4 et on va parler d'un sujet qui est très touchy, les échos. Yanis qui a passé les épreuves va nous éclaircir ce point. Salut Yanis. Salut, merci de m'accueillir. On est avec aussi Guillaume du coup qui est Toujours interne aux urgences et avec Alexandre qui est interne en ophtalmologie. Donc par rapport à ces fameuses échos, déjà explique-nous un peu en quoi ça consiste, parce que personne... Comme leur nom l'indique, déjà ECOS, c'est examen classant objectif structuré. Okay. L'idée, c'est d'évaluer les apprentis médecins, non seulement sur leurs connaissances, mais aussi sur leurs compétences, notamment humaines. Okay. Quelque chose qui n'avait jamais été fait avant la réforme, en tout cas en France, et qui est importé de plusieurs pays étrangers où ça fonctionne très bien comme examen. Dans l'idée, c'est classe, je trouve. Mais attends, comme examen pour déterminer qui est le meilleur des étudiants ou comme examen dans un contrôle continu? Comme examen de validation, pas dans un sens de sélection. Ok. Donc en fait, le problème des échos qu'on a et que j'ai commencé à soulever personnellement en 2021, c'est qu'à l'heure actuelle, on n'a aucune preuve que les échos peuvent être utilisés dans le cadre d'un concours, notamment vis-à-vis du respect de l'égalité des chances. Moi, en 2021, je parlais déjà de problèmes de biais inconscients, notamment le sexisme à l'hôpital qu'on connaît tous. Mais là, en fait, les épreuves blanches qu'on a passées mardi ont montré d'autres dysfonctionnements qui étaient beaucoup plus graves et qui nous ont fait poser beaucoup de questions et qui ont poussé à la création d'un collectif Comment il s'appelle le de collectif? réflexion. Le collectif, c'est le collectif interfacultaire de réflexion sur les échos. Ok, et c'est des D4 qui se D4 sont rassemblés après les échos du 12 mars, environ 600, et qui sont là pour réfléchir à comment faire pour que les échos se passent pour le mieux pour la promo actuelle et les promos à venir. Du coup, ce que t'as passé, toi, c'était des échos blancs. C'est ça. En plus, vous êtes la promo crash test, quoi. La première promo, ouais. Ok. Et les échos, vous avez été entraîné depuis quand? Dans mon université, en fait, à Sorbonne Université, on a de la chance, on est plutôt bien pris en charge. Moi, à partir du moment où je suis revenu dans la promo après ma césure, donc en D1, j'ai eu dès ce moment-là une prise en charge pour les échos avec des préparations toutes les semaines. À la fac, organisé à la fac. En stage. En stage, Ouais. organisé du coup par Par les dépend des maîtres de services. stage, c'est ça, ça dépendait des services, mais en troisième année, on avait de la chance d'avoir des services qui étaient très portés sur la pédagogie. En quatrième année, moins. En cinquième année, moins, mais en fait, on s'en fichait parce qu'on préparait les écrits. Et cette année, ouais, on est de retour sur les échos, mais en tout cas, on a une bonne préparation aux échos à Sorbonne Université. On est d'accord que les échos font partie en fait du nouveau système pour classer les étudiants en sixième année de médecine. Donc on fait la première année de médecine, la deuxième année, etc. jusqu'à la sixième. Et arrivé à la sixième, on a un concours qui est national, qui va déterminer à la suite de ce concours quelle spécialité on a le droit de choisir en fonction de notre classement et dans quelle ville. Pour recontextualiser un peu, comment déjà s'était fait avant, parce qu'on n'a pas parlé des ECN de l'ancien. Déjà, tu joues ta life, enfin, ta future life sur ce concours. Ouais, Ça, c'est Bien on sûr, soit d'accord. ça change C'est- ta vie. Pour un Enfin, c'est étudiant en là que médecine, c'est le concours le plus important. Exactement. Voilà, à C'est passer. vrai qu'on entend souvent dans la population, oui, vous verrez, la première année c'est la plus dure, une fois qu'on la passe, ça va Ah, tranquille. ça, c'est c'est faux. une disquette. Alors qu'en fait c'est complètement faux. Et du coup, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les échos ont été mis en place dans un moment où en fait il y avait les ECN qui étaient très décriés, parce que je crois en plus c'était ton année Moi, en mon année, 2017. c'était une année de Toi, c'était il y a catastrophe. 10 ans, meuf. C'était en 2017, frère, je suis pas un dinosaure non plus. En 2017, quand j'ai passé les ECN, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une fuite de sujets. En fait, c'est un PU ou un PH ou n'importe quoi. C'était quelqu'un qui avait déjà posé ce sujet dans sa fac. Et en fait, le jour des ECN, du coup, je crois que c'était Lyon, ils avaient déjà vu le sujet. Donc forcément, Ils c'était étaient pas... avantagés. Voilà, Après, ils étaient avantagés. Après, ce qu'il Du faut coup, on a dû repasser les épreuves. Au lieu que ça se passe lundi, mardi, mercredi, les épreuves des ECN, ça s'est passé lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ah, mais c'est à cause de ça que nous, à chaque fois, maintenant, quand on passe le CN, ils nous disent attention, après la dernière épreuve, on doit valider que c'est bien fini parce qu'il peut y avoir une nouvelle épreuve après. c'est vrai que tu Exactement. dois attendre, il y a un certain laps de temps, en tout cas à notre époque, c'est peut-être plus la tienne maintenant, mais c'est vrai que tu avais un laps de temps au moment où tu finissais les épreuves, il fallait que t'attendes 1 heure, 2 heures devant la fac, t'as tout le monde Avant qui de est te comme un bourrer la fou. gueule. Avant de partir faire la fête. Et du coup, on est d'accord que ce système-là, qui était quand même un système avec une certaine objectivité, avait certains défauts. Donc c'est dans ce contexte-là et ce bordel-là qu'a été inventé les échos pour essayer en plus Enfin, inventer, importer. importer les échos Copier-coller. exactement, pour aussi venir évaluer un étudiant dans une mise en scène où il va essayer d'être comme à l'hôpital face à un patient. Ouais. Du coup, de base, l'idée était quand même intéressante. Moi, j'aimais bien. Moi, j'ai Ah, mais moi, je trouve ça grave stylé. j'ai toujours dit que les études de médecine, ça pouvait pas se résumer à des QCM. Donc, dans Clairement. l'idée, c'est bien. Mais Clairement. comment rendre ça objectif et non pas
subjectif en fonction de ton examinateur. Bah, c'est la question que moi je pose depuis 2021 et à laquelle j'ai jamais eu de réponse. C'est comment prétendre évaluer objectivement du subjectif? Comment on peut évaluer objectivement la réassurance qu'un patient ressent? C'est pas reproductible et c'est pas objectif. Ce que nos représentants nous ont dit toutes les années, en fait, c'était il y aura des échelles de Likert. Les échelles de Likert, en fait, tout simplement, c'est une échelle de 1 à 5 où on met ce qu'on pense. Le problème, c'est que si moi, je suis moins rassuré par une femme, et encore moins rassuré par une femme noire, bah, je vais lui mettre 4 au lieu de 5. Et vu que c'est un concours qui se joue au centième de point, Tu peux avoir de la elle va discrimination, potentiellement quoi. perdre elle va potentiellement perdre énormément de place. Et le problème, c'est que en médecine, il y a beaucoup de biais inconscients, mais qui ont quand même été prouvés à l'échelle globale. Mais quand on parle aux médecins, on a l'impression que aucun médecin n'a commencé à y réfléchir. En tout cas, il n'y a pas vraiment, par exemple, le sexisme à l'hôpital. Tout le monde dit, faut faire attention au sexisme, mais j'ai jamais entendu un médecin dire, oui, c'est vrai, moi j'ai été sexiste. C'est jamais moi, c'est toujours l'autre. Du coup, ces écos, ça a un petit peu fait scandale en fait, parce que C'est ces ça. étudiants ont dû passer ces écos blancs et se sont rendus compte qu'en fait, il y avait énormément de défauts et ils se sentent pas prêts pour les écos finales. Ils n'arrivent pas à comprendre comment ça peut être prêt pour leur avenir et pour la décision de leur avenir en fait. Bah, en fait, actuellement, on est dans une question majeure qui est les écos en l'état tel qu'on les a eus le 12 mars ne permettent pas le respect de l'égalité des chances. Ceci étant dit, c'est un choix de société. Est-ce qu'on accepte que le concours de 6e année ne respecte plus l'égalité des chances au moins cette année ou pas? Moi, je pense que c'est quand même important, l'égalité des chances. C'est la base de la méritocratie républicaine française et c'est dans la devise de la France depuis 1848. Réviser ton cours, hein, Mais pourquoi tu dis justement qu'elle ne garantit pas l'égalité des chances? C'est le pourquoi. Le pourquoi, c'est par exemple, donc, on aura des témoignages après, on pourra en parler, mais les patients standardisés n'étaient pas vraiment standardisés, contrairement à leur nom. Les patients avaient tendance à oublier leur script, à raconter un peu n'importe quoi. Attends, mais c'est quoi? Parce que là, tu vas trouver, c'est quoi un patient standardisé? Ouais, Comment ils ont pardon. mis en place C'est les vrai. choses? Parce qu'en fait, là, nous, on sait pas. Moi, j'ai Ouais. passé les ECN il y a 3 ans. Pour moi, les échos, c'était mon pote qui avait Moi, c'était passé il y a 100 le ans. matin, c'était la paralysie faciale. Il m'a dit le sujet, c'est la paralysie faciale. Je suis arrivé, j'étais un tueur en paralysie faciale. J'ai eu 20 à l'écos. Bon, c'était pas classant. J'étais en 2e année et ça devait être ma promo la première année à voir la réforme. Donc on nous demandait qu'est-ce que vous voudriez vous? Nous, ce qu'on avait décidé, c'était une partie écrite et une partie qui serait pratique, mais qui serait purement objective. Du genre, est-ce que on sait palper un ventre? Est-ce que on sait faire une ponction lombaire? Des choses purement Des objectives. gestes, ouais. C'est ça. Ça, c'est fin 2018. Moi, je pars en 16 jours, je reviens, et en 2020, donc, je reviens en pleine pandémie. La réforme a été déplacée de 2 ans, d'abord parce qu'elle n'était pas prête, ensuite parce qu'il y a eu une pandémie. On nous dit cette année, c'est l'année de la réforme. Quoi qu'il arrive, vous allez avoir cette réforme, parce qu'on peut pas continuer à reporter. À un moment, c'est un peu une question d'ego, quoi. Donc, on commence à préparer un concours qui n'existe pas encore, puisque les textes ne sont pas sortis, les référentiels ne sont pas sortis. C'est le chaos, c'est la panique. On apprend dans le même coup qu'on a 1 an de moins puisque maintenant le concours a lieu début octobre au lieu d'être en juin. Et on nous dit, vous inquiétez pas, vous avez 1 an de moins, mais vous avez 30% de programme en moins. Vous passez 3 ans à 2 ans, on enlève 30% du temps, on enlève 30% du programme, c'est parfait. En l'occurrence, quand les référentiels commencent à sortir, on se rend compte que les référentiels en majorité n'ont pas diminué le programme. Parce que chacun s'est dit, moi, c'est tout ce que j'ai, c'est important en fait. Mais en fait, du coup, maintenant, les nouveaux référentiels, ils ont diminué de 30% du programme et j'ai l'impression qu'ils classent l'importance des connaissances. C'est-à-dire que tu as C'est des ça. connaissances de rang A, de rang B et de rang C et ça C'est s'arrête ça. à C. En fait, l'idée, Il y a les c'était... bases, les B.A.B.A. à connaître pour tout le monde et C'est si tu ça. ne connais pas les B.A.B.A. que tout le monde doit savoir, et ben tu passes nulle part en fait. C'est ça. En fait, l'idée de la réforme, c'était aussi intelligent, c'était de dire on a 3 types de rangs. Les rangs A, c'est ce qu'un médecin n'a pas le droit de pas savoir, quelle que soit sa spécialité. Les rangs B, c'est ce qu'un médecin n'a pas le droit de pas savoir pour commencer son internat dans une spécialité. Okay. Les rangs C, c'est du spécialiste, on s'en fiche, ça dégage. Et nous, on nous a dit, les rangs C, c'est plus au programme et ça vaudra 30% du programme. Sauf que c'est les chefs des référentiels qui ont classé les connaissances, donc beaucoup de choses sont restées rang A et peu de choses sont parties en rang C. Donc en fait, le programme n'a pas été diminué. Donc déjà, ça, c'était une première vague compliquée pour la promo. Ah, ils ont mis une douille, ils ont mis rien en. Ils ont rien C, enlevé quoi. et en 5e année. Ça dépend. En médecine interne, ils ont beaucoup enlevé, mais par exemple, je crois je sais plus dans quelle spécialité, ils avaient enlevé les explications. Mais en fait, il y avait autant de connaissances à avoir, c'est juste que les explications n'étaient plus exigibles, quoi. Et du coup, vous aviez donc maintenant que 2 ans d'externat pour faire en gros un programme qui était équivalent à nous en 3 ans. En fait, c'est pas parce qu'ils veulent que les étudiants
travaillent moins et aient moins de connaissances à apprendre et qu'ils soient plus débiles. C'est plus parce que comme le temps est restreint, il faut vraiment baser sur ce qui est utile et Non, mais pragmatique. c'est surtout parce que nous aussi, dans notre régime, on se rendait compte qu'au final, tu avais des étudiants qui, des fois, maîtrisaient super bien des rangs C et B et pas les rangs A. Et au final, Ouais, c'est bien les trucs sûr. les plus importants Mais dans le BABA d'un médecin. C'est quoi. pour ça que moi, par exemple, tu vois, j'avais eu à l'ECN blanc en 2017, je parle en tant que dinosaure, j'ai passé l'ECN blanc, c'était la pemphigoïde bulleuse, j'ai cartonné parce que c'était la pemphigoïde bulleuse. En revanche, quand c'est tombé sur le jour J, l'ulcère de jambe, qui est le truc le plus basique, j'ai pas réussi parce que justement, je connaissais, moi dans ma fac, on tapait tout le temps dans les coins au concours blanc, j'étais à la P5, donc vraiment, ça tapait toujours sur les trucs hyper rares, néphroblastomes, etc. Et là, bam, on me demande un truc basique, BABA, ulcère de jambe. J'étais paumée. Bah, c'est ça. Et en fait, ça, du coup, c'était une idée de refaire les connaissances et ça allait avec refaire les compétences, les écos. Donc maintenant, on arrive aux écos. Les écos, pour refaire les compétences, en théorie, c'est une mise en situation avec un patient, un faux patient ou une fausse personne. Enfin, un faux personnel soignant, un faux externe, quelque chose comme ça. C'est ça. C'est un acteur. Qui est tiré de la population générale ou de l'hôpital quelconque. En l'occurrence, pour pouvoir faire un concours, il fallait un certain nombre de stations et on n'avait pas assez d'acteurs. Donc en fait, c'est un nombre limité de stations qui ont des acteurs. Donc déjà, la moitié des stations sur lesquelles on passe actuellement, Ils sont pas d'acteurs. on entre dans une salle, les documents sont sur la table et on les lit et en fait, il y a une question et on doit répondre. Moi, Alors par qu'il n'y a exemple, personne en face. c'est ça. Par exemple, nous, on avait un truc de dress. C'était, vous avez un patient qui est là. Vous avez 3 informations, une lettre du médecin, une biologie et des photos. Et vous devez arriver au diagnostic en 7 minutes en expliquant comment vous faites. C'est une blague. Donc, déjà, ça pose la question. Ça pose la question Ah, le stress de de ouf. les compétences humaines. Donc, Ok. le 12 mars, il y avait des épreuves nationales blanches où en fait, on est tous passés le même jour Ok. sur 8 tours qui étaient synchronisés sur toute la France. Donc c'était très compliqué parce qu'on synchronisait des passages de 8 minutes à l'échelle de 34 facs. Et moi, dans ma fac, je crois qu'on avait 13 circuits. Donc ça fait énormément de circuits parce qu'on était 5 par circuit à tourner. Et ça faisait énormément de gens à synchroniser en même temps. Donc c'était le chaos total. On s'est désynchronisé à peu près au bout de une épreuve. Moi, je suis passé le matin et au bout de... Enfin, déjà, on a commencé avec 40 minutes de retard, mais au bout de 5 minutes, on était déjà désynchronisés. Et en plus de ça, les facs n'étaient pas prêtes. Elles ont fait beaucoup d'efforts. Et on peut pas leur, on peut pas leur jeter la pierre Pour faire comprendre un peu, pour contextualiser un peu la situation, t'es dans une salle, ou en tout cas dans une fac, où ils doivent gérer à peu près, vous êtes combien, 300, 350 500. 500, donc qui doivent passer des épreuves dans le même endroit, au même moment, avec des mises en situation qui sont physiques, donc il faut qu'il y ait du personnel pour pouvoir assurer la situation, Bah, les plus assurer surveillants. du personnel pour pas que ça triche, que les gens ne se croisent pas dans les couloirs, que les gens ne puissent pas communiquer par téléphone. Ouais, ça Donc fait c'est une un- mise en place juste pour une fac qui est déjà quand même assez costaud. Donc en fait, rapporter ça à une échelle nationale, tu vois directement le problème qu'il va y avoir C'est assez impossible. rapidement. C'est Quoi. Et impossible. même dans une même salle, C'est je ça. crois qu'ils n'arrivaient même pas à gérer, de ce que j'ai un peu après compris, Ouais, c'était compliqué. le côté privé de la chose pour pas que les gens puissent communiquer entre eux. Quoi. Bah oui, non, il y a des gens qui étaient à 5 qui communiquaient entre eux. Enfin, moi, par exemple, pendant mes épreuves, j'aurais pu communiquer avec d'autres gens sans problème. Parce qu'en fait, il y a juste pas assez de surveillants. Et c'est normal, on est 500. Il faudrait un surveillant par étudiant. C'est pas possible. En fait, ce qui s'est passé le 12 mars nous a montré que les universités font du mieux qu'elles peuvent. Mais elles ont pas encore rodé pour faire passer les écos, ce qui est normal parce que c'est la première fois. Et le fait d'avoir des écos qui classent, ça apporte énormément de contraintes. Déjà, la contrainte que tout le monde passe le même jour. Donc, il faut avoir assez de place pour stocker tout le monde pendant une journée pour pas qu'il y ait de fuite. Donc, il faut changer. Nous, par exemple, on va dans la fac de sciences parce qu'il n'y a pas de place en fac de médecine. Il faut pouvoir assurer que tout le monde a exactement le même sujet. Il faut assurer que tous les sujets soient reproductibles, puisqu'il ne faut pas que quelqu'un dise « moi, j'ai un sujet plus dur que l'autre, donc il y a une attente à l'égalité des chances ». Que même l'acteur qui va devoir représenter C'est ça. une pathologie, Il peut qu'il pas comprenne réellement la reproduire. pathologie et C'est qu'il ça. soit objectif dans sa façon de faire. Tu vois, parce C'est que quand ça. t'es le matin et que tu dois faire semblant d'avoir mal à la jambe et que t'es soir et tu dois faire semblant d'avoir mal à la jambe, déjà t'as une perte d'énergie et une perte de force Bah, à refaire c'est ça. l'acteur. Moi, quoi. j'ai une question pour vous, les gars. Juste un truc pause. Imaginez, t'as ta meuf qui passe les causes en même temps que toi. Vous êtes dans la même promo, vous êtes en couple depuis 2-3 ans, et Je lui donne tu toutes les passes infos. le sujet, tu passes les épreuves quelques minutes avant elle. Tu lui envoies les... À Est-ce que toutes tu les lui dis le réponses. sujet ou tu lui Bah envoies ouais, le les sujet réponses. respect, sauf Une si par je vais une. acheter. Ok. Maintenant, deuxième question. Combien il y a de gens en médecine qui sont en couple dans une même promo? Beaucoup. Tu En dehors de ça, en plus j'ai cru entendre que certains évaluateurs des écos étaient ou connaissaient assez bien les élèves,
qu'il y en avait, ils avaient un peu les mêmes membres de la famille, que certains c'était des amis, qu'il y en a, ils entendaient à côté ce qui se passait. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Et puis même Ça un correcteur, quand il commence sa journée de correction à 8h du mat, et quand il est 18h, excuse-moi, il a pas la même grille de correction, 18h, il écoute toujours la même chose. Au bout d'un moment, il est Tu sais, fatigué. c'est comme C'est quand pas tu passais- objectif. Tout ça pour dire, en fait, ça dépend exactement de l'étudiant qui a eu avant, après, déjà de 1. De 2, ça dépend de l'heure de la journée. De 3, ça dépend de l'examinateur. Et il y a trop de variables, en fait, pour que ce soit objectif et reproductible. Or, en médecine, on est quand même des gens qui sont basés sur la science et sur l'objectivité, la reproductibilité. Donc, je trouve que c'est contraire aux valeurs qu'on inculque aux médecins. Tu vois, on n'est pas à la Star Academy, on n'est pas à Danse avec les stars, Et surtout, on n'est pas à un truc où c'est le public qui va voter, tu vois. et surtout, la chose qu'il faut comprendre, je pense, sur laquelle on n'a pas assez appuyé, c'est que ça vaut 30% de la note. Sachant qu'à l'époque, moi qui n'étais pas un dinosaure, mais toi presque, mais où il y avait 0,1 point d'écart et tu 500 prenais places. 500 places, c'est énorme. c'était quand même assez objectif quand même, mine de rien, même si on critiquait beaucoup l'ancien régime, ça restait quand même assez objectif, parce qu'au final c'était un ordi qui notait, point barre, t'avais bon, t'avais pas bon. Et là, le fait que t'as la patte humaine qui vient dessus, et que ça peut jouer à 0,1, 0,2 et que tu prennes 1000 places dans la tête, je Mais pense attends. que c'est compliqué psychologiquement. On parle de la 4e année de médecine, mais moi, je vais faire un parallèle avec la réforme PASSLAS, où tu as des zoos aussi. Et moi, j'ai entendu des témoignages d'étudiants en première année de Ah, médecine. mais c'est pareil, ouais. Non, mais il y en a une, elle était dans le top de sa promo à l'écrit, et à l'oral, elle est sortie des clous, alors que elle était faite pour être dans les meilleurs et pour réussir. Sauf que son oral, c'est moins bien passé que d'autres. Et en fait, ceux qui étaient moins bien classés qu'elle, mais très très loin, sont passés en médecine et elle s'est fait retoquer. Donc Ouais, c'est fou. c'est un peu cette même, je trouve, lignée de on va inclure des oraux dans les études de médecine, sauf que ça doit être du concours continu, enfin de l'évaluation continue et pas de la sélection. Déjà, plusieurs choses. Première chose, la question de l'objectivité. En fait, on nous a dit déjà, moi j'ai beaucoup entendu, il y a d'autres endroits où les concours sont pas objectifs. Par exemple, à l'ENA, en prépa, certes, mais la différence c'est que nous on part d'un concours parfaitement objectif. Moi, les EDN, j'ai fait un truc sur une tablette, j'ai été noté par un algorithme et ça s'est arrêté là. C'était parfaitement objectif. Donc, si on ajoute du subjectif, c'est quelque chose qu'on ajoute en plus, mais dont on n'a pas forcément besoin. Ensuite, la question de pourquoi c'est classant, moi j'en ai parlé à beaucoup de personnes, parce que depuis 2021, du coup, j'en parle à tous les PUPH que je croise, et on m'a souvent répété la même chose qui est, si c'est pas classant, les gens s'en fichent. Ceci étant dit, ce qu'on nous avait vendu, nous, au début, sur cette réforme, c'était vous passez justement les écrits 1 an plus tôt pour avoir 1 an pour vous impliquer en stage, pour vous préparer votre future spécialité. Et si on est dans cette optique, on n'a pas besoin d'avoir des écos classants. Là, moi, les écos sont classants, j'ai fait que des stages stratégiques. J'ai fait aucun stage. Enfin, moi, j'aime l'ORL et j'aime l'allergologie. J'hésite entre ORL et allergologie. Je suis passé en hépatologie et en médecine interne parce que je savais que ça m'apporterait plus de points aux écos. On en est là, en fait. Et le fait de dire que si l'étudiant en médecine ne travaillera pas, si c'est un examen et pas un classement, C'est pas vrai. c'est pas vrai déjà. Et en plus, c'est accepter qu'on a échoué en tant que pédagogue. C'est vraiment, enfin, le fait de noter De des dire gens la pour les carotte et forcer la- à travailler, ça veut dire qu'on a abandonné l'idée de leur enseigner quelque C'est chose, ça, quoi. c'est la carotte et la Mais ça marche comme ça. Faut Mais non, arrêter mais de attends, moi, voiler par la exemple, face. allô, je faisais aujourd'hui des ateliers d'échographie, donc en fait, c'est une nouvelle organisation qui veut apprendre aux étudiants de médecine à manier la sonde d'échographie, à reconnaître les organes et à faire les coupes de base. Et bah, je peux te dire qu'il y avait un examen, comme il n'y a pas beaucoup de formateurs et d'endroits pour former, il y avait un examen pour que les étudiants puissent y accéder. Et en fait, ils ont pris les meilleurs étudiants pour pouvoir accéder à cette formation. Bah, je peux te dire que les étudiants, ils étaient hyper motivés, même si c'est un truc où à la fin, tu as une mini-éval qui comptera jamais dans leur Mais moi je suis pas concours, d'accord hein. avec Alex, donc du coup je te rejoins un peu, c'est qu'au final, même si je vois ce que tu veux dire, il y a un truc qui est quand même important, c'est que moi j'ai vu des gens en 4e année, en 5e année qui étaient inadaptés, mais complètement inadaptés. Et ils passaient les années, ils passaient les ECN, ils étaient brillantissimes. Mais par contre, ils arrivaient dans une pièce avec un patient, les questions qu'ils posaient ou leur façon de parler, t'es choqué. En fait, les échos, c'est très bien en théorie, mais c'est impossible à mettre en place. Depuis qu'on a commencé nos études de médecine, on nous habitue à être des bêtes de concours. Donc, on va bosser quoi? Nos concours. C'est pareil pour la première année et c'est pareil pour la dernière année. Moi, il y en a plein qui sont dans mon cas, qui basaient les stages pour justement être des bêtes de livres et apprendre tous nos livres par cœur pour arriver les meilleurs au concours. C'est Tu vrai. peux pas imposer d'un coup, ah tiens, on va tester ton empathie, on va tester comment tu sais parler avec un patient. Mais c'est le but d'un médecin.
Non, mais je suis d'accord. D'accord, en fait, mais ceux qui ont réussi les ECN, c'était pas les mecs qui étaient en stage tout Mais le c'est temps, le problème. qui étaient à la bibliothèque et qui bossaient. Mais c'est un problème. Je connais un mec qui a fini ophtalmo, Oui. je parle pas de Cypher, mais un autre, et le mec il passait sa life à la Mais BU, c'est un il problème. faisait que des stages plans. Mais c'est un pour bosser. problème. C'est un problème. L'idée de l'éco, c'est d'apporter de la pratique à un concours qui va permettre de déterminer ce qu'on va être plus tard. Elle est incroyable. Mais en fait, tu peux pas l'amener comme ça sur des étudiants qui jouent leur vie sur un concours Oui, mais qui l'idée est doit bonne. être objectif. Mais l'idée est bonne, le fond est bon, et l'application est mal faite, mais le fond il est bon. En fait, justement, comme tu dis, en médecine, on est poussé à se planquer. On nous force à être des bêtes à concours, on vit pour des concours. Ceci étant dit, Perfusion. est-ce qu'on a envie d'avoir des médecins qui ont été, on va dire, éduqués médicalement comme ça? Et Non. justement, l'intérêt de la réforme R2C, c'était de changer ça. C'est pour ça qu'il y a eu R1C, R2C, R3C en même temps. À la base, c'était de dire, on sort de ça et les médecins de demain seront des médecins humains. Tu peux pas rajouter une petite partie qui va être 30% de ton classement sur ah tiens c'est bon je comprends pas pourquoi les médecins sont pas assez empathiques, on les évalue pas sur ça, donc je vais leur rajouter 30% à la fin et on va voir ce que ça donne. Tu peux pas jouer ça avec autant de hasard. Bah, non, clairement, doit ça être peut paraître- depuis le début un changement total. En pratique, justement, la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, c'est que ça se passe pas comme ça. Il y a le PASLAS qui gâche des carrières, qui gâche des vies. Il y a les échos actuellement et la R2C qui a fait que ma promo était en burn-out/dépression pendant 2 ans. Ouais. C'est ça la vraie question et c'est pour ça qu'on est là. Et en fait, maintenant qu'on a vécu tout ça, nous, ce qu'on dit, c'est on a vécu beaucoup de choses, on a essuyé les plâtres, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour les oraux? Et donc, l'idée de départ et l'idée qui, pour moi, est la meilleure, c'était maintenant qu'on a avancé le concours d'1 an, pourquoi pas? Mais justement, est-ce qu'on peut pas arrêter le concours en début de 6e année pour que en 6e année, on puisse, comme on nous l'a dit, prendre des stages qui nous intéressent dans des spé qui nous intéressent. En plus, en sachant que le classement qu'on a, c'est des spé qui peuvent être accessibles. Et aller en stage, justement, pour toutes les fois, on n'a pas été en stage pour travailler. Parce que c'est vrai que, à l'heure actuelle, le concours écrit, on peut dire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut, il privilégie les gens qui se sont planqués et qui Bien se sûr. sont planqués le plus tôt possible. Où est la place des écos et pourquoi on fait des écos? Et moi, je pense que faire des écos validants, c'est utile. Et après, tu dis, on peut pas évaluer des gens sur ça. Moi, je pense que si tout le monde va réussir les écos sans les travailler, bah, soit. Ça veut dire qu'on est tous des bons médecins. Sinon, c'est que les échos sont à rendre plus compliqués. Mais tous les problèmes qui sont utilisés pour justifier la place des échos classants à l'heure actuelle seraient réglés par des échos validants. Il faudrait du coup faire des écos qui Validant. seraient validants Mais pas en classant. mode si t'as pas réussi tes écos, bah tu passes pas dans l'année d'après et tu es pris en charge par je sais pas Voilà. qui va t'expliquer ce que c'est l'empathie, comment s'adresser à un patient, comment rentrer dans une chambre, comment annoncer une mauvaise Comme dans nouvelle. tous les pays du monde. Et quelqu'un te prend en charge. Et en fait, je pense que en soi, les écos, c'est tant mieux que tous les étudiants réussissent. Ça veut dire quand même que on a des gens qui sont quand même, pour la majorité, adaptés socialement. Mais cette minorité qui est à l'écart et qui sait pas parler à un patient, on va les mettre dans une classe spéciale. On va s'occuper d'eux et on va leur expliquer comment développer leur sensibilité, leur empathie. Pour résumer un peu tout ce qu'on vient de se dire, les écos ont été mis en place trop rapidement. Là, actuellement, c'est un peu le bordel. Il y a eu des écos blancs. Est-ce qu'on a des témoignages qui pourraient un peu faire comprendre aux gens qui connaissent pas tout ça, qu'est-ce qui s'est réellement passé et les problèmes qu'il y a eu? Eh bien, figure-toi qu'on en a dans ce téléphone qui a été mis spécialement pour les lire. Alors vas-y. Salut Alex, je suis en 6e année et je voulais te faire un retour sur mes écos. Je pense que comme beaucoup d'étudiants, je trouve que c'est une modalité totalement injuste. Personnellement, je suis passé en fin de journée face à des évaluateurs complètement blasés d'être là. Et je pense que ce sera redit plein de fois, les acteurs n'étaient clairement pas formés, aucun ne disait la même chose. Par exemple, sur la perforation d'ulcère, l'acteur m'a dit qu'il n'avait pas le facteur qui soulageait, alors que celui-ci à côté disait que le fait de manger le soulageait. Donc c'est quand même deux choses, C'est chaud. ça J'ai t'oriente eu un truc comme ça aussi. clairement sur le diagnostic, quoi. Les acteurs qui étaient censés incarner du personnel médical et avec qui nous devons parler en jargon médical n'étaient pas là. En fait, c'est Comment que aussi, par exemple, je suis désolée, mais les évaluateurs, c'est des gens qui vont pas se souvenir parfaitement, par exemple, des items. Donc, il y en a un qui va croire que parce que si l'étudiant lui dit est-ce que t'es soulagé quand tu manges, le mec qui connaît l'item ulcère, il va dire oui, Ouais, ça me soulage. c'est pas- mais des gens qui sait savent pas que pas- c'est un vrai indice diagnostique. En Bah fait, il en voilà, sait rien. il sait pas. Donc l'autre, il va répondre un truc rien à voir. Et il sait pas que le gars... Moi, par exemple, je passe en Écosse. Le mec en face, je lui dis est-ce que vous êtes soulagé quand vous mangez? Il me répond non. Bah, j'élimine le dessert. Mais attends, comment on peut juger 6 ans d'années de médecine sur un mec qui va se tromper sur je mange ou pas? Moi je mange. Allez, c'est fini.
Bah justement, c'est le problème actuel, c'est que notre note ne dépend pas que de nous, mais elle dépend aussi de la performance de personnes qui ne sont ni des acteurs ni des soignants. Par exemple, moi, j'ai aussi eu un problème avec cette station, la station ulcère. Moi, la patiente, normalement, elle devait prendre des AINS. Les AINS, c'est l'aspirine, ça favorise les ulcères. Moi, elle m'a dit qu'elle en prenait pas. Elle m'a aussi dit qu'elle avait 35 ans, je crois, alors que les autres gens, elle leur a dit qu'elle avait 41 ans, 50 ans. Or, si vous voulez, le problème qu'il y avait actuellement, c'était qu'il y avait une péritonite, et les causes de péritonite sont plus ou moins fréquentes selon l'âge qu'on a. Donc c'est un problème en fait. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de questions à l'heure actuelle, parce que le fait de ne pas prendre d'AINS dans une péritonite, ça oriente vers autre chose. Surtout que le scanner qu'on devait interpréter avait certes les signes d'un ulcère perforé très clairs, il n'y a pas de discussion à avoir, mais il avait aussi une infiltration à côté du pancréas, et pouvait faire penser aussi à une pancréatite. L'enfer. T'as un autre témoignage? J'ai un autre témoignage on parle encore de l'ulcère. Mon patient, donc le faux patient, sur la station de l'ulcère, a mimé une douleur qui était aggravée par l'alimentation et non calmée, comme tout le monde lui avait bien demandé. Ça a été remonté par plusieurs des étudiants. Il était possible de croiser des étudiants, mais aussi de parler avec ceux qui sont dans notre couloir. Donc en fait, communication possible entre les étudiants. Un patient qui dit l'inverse de ce qu'il faudrait, qui fausse totalement la donne. C'est horrible. Non, Enfin bon, moi, je deviens fou. En tout cas, Moi, je deviens fou, je mets le feu je pense partout que là. quand on voit tout ça, qu'on Mais voit que ça représente. tu l'apprends a posteriori, ça. Bah oui, je Mais sais quand- que t'es. mais- Attends, je suis désolée, tu joues ta vie. Comme disait Alexandre, sur ces concours-là, tu joues ta vie, tu joues ton futur, tu joues ta ville, tu joues ta spécialité. Enfin, Parce que les gens- c'est pas des blagues. Mais surtout, c'est que Ouais. les gens ne se rendent pas compte, c'est que c'est vrai que si tu veux vraiment une spécialité particulière et qu'en fait t'as pas la ville de tes rêves parce que t'es un peu en dessous au niveau du classement, tu te retrouves dans des périphes ou dans des villes complètement perdues. Psychologiquement, faut accepter ça, qu'en fait tu t'es retrouvé un peu au bout À du cause monde d'un mec à qui cause sait pas d'un mec qui jouer sait le pas truc faire là. la carte. J'ai encore Il est encore plus fort. l'ensemble de l'équipe pédagogique ne semblait pas aussi impliqué que nous. C'est-à-dire qu'il semblait être quelque chose d'assez marrant pour eux et ne paraissait pas comme un examen. Ils discutaient entre eux en nous surveillant. Une examinatrice a même téléphoné lors de la rotation des 2 minutes et a continué pendant que nous devions lire les énoncés sur les portes. À quel point la chose ouais. n'est pas prise au sérieux. Non, mais tu vois, le problème qu'il y a aussi par rapport à tout ça, c'est qu'au final, comment tu veux, ça, je sais pas le nombre de personnes qui vont être mobilisées, 2600 par jour. surveillants. Ouais. Donc ça veut dire en France, Enfin, 2600 personnels sur la France sur la tu te journée. rends compte le nombre de c'est personnes qui possible. doivent, entre la surveillance, entre l'acting, entre s'assurer qu'ils connaissent bien aussi le script du patient qu'ils doivent jouer, etc. Tu peux pas du tout objectiver quoi que ce soit sur ça, tu vois. Bien sûr. Malheureusement, la tablette, bah, ça avait ses défauts, mais c'est vrai que la qualité qu'elle avait à l'époque, c'était qu'au final, bah, Ah bah, ça je dépend- préfère. il n'y avait pas de cause humaine là-dessus. quoi. Honnêtement, là, tu me dis, tu préfères passer Ouais, je des suis ECN avec ou sans écos, mais je te dis, mais sans écos fois 1000. D'accord. Parce que moi, je sais qu'on a tous les mêmes questions, qu'on est tous notés par le même algorithme, et même s'il y a des questions qui sont tordues et qui sont mal Ils sont posées, tordus pour tout bah, le c'est monde. la même pour tout le monde. Ouais, c'est vrai. Tu vois, on est tous dans la même galère, on est tous dans le même stress, et c'est comme ça. Là, t'as des bateaux différents. On était séparés par des paravents, Ah, ça, c'est Strasbourg, non? donc on entendait les stations d'à côté. Je meurs. Les patients ne disaient pas la même chose d'une station à l'autre en discutant avec mes collègues. Non, franchement, j'ai l'impression qu'on assistait à une blague, quoi. C'est vrai qu'on est quand même à un niveau qui est Là, pour c'est- sélectionner les futurs médecins, Non, 6e année de non, médecine il y a un en moment- C'est France. vraiment très Vraiment, cheap, hein. c'est- faut respecter toutes ces années d'études et faire un truc Ouais, sérieux. c'est ça. En fait, c'est vraiment, Tu en fait, peux pas, les étudiants en médecine, t'as l'impression, 2017, oui, d'accord, ok, on s'est trompé, maintenant, on vous considère, on va faire attention à vous. Et en fait, tu vois que d'année en année, ils en ont rien à battre. Très Ça devient la loterie. Non, c'est Moi, vrai. je vais pas faire médecine, je vais aller jouer au loto tous les jours, tu sais. Peut-être que j'aurai plus de chances de gagner. On nous a répété plusieurs fois que c'était pas possible de changer la loi aussi rapidement. Et ou qu'est-ce. À l'heure actuelle, il y a des choses qui sont pas décrites dans la loi et qui peuvent être changées. Et au-delà de changer la loi, qui est quand même quelque chose qu'on essaie de faire, il y a aussi d'autres choses. Par exemple, le problème principal de l'ECN, comme on le répète depuis tout à l'heure, c'est l'impact que ça a sur le choix de spécialité. Or, notre année, on a 1000 personnes en moins. Donc, la question qui se pose, nous, depuis le début de cette année aussi, c'est comment les postes vont être ouverts pour l'internat et comment le CNG va décider d'adapter le manque de 1000 internes quand il va créer les postes. Et moi, ce que je pense, mais après ça c'est moi et c'est pas le Collectif. Le le CNG. collectif, c'est moi, Yanis, l'étudiant.
On peut aussi passer au-delà de cette question des écos classant validant si on joue sur le nombre de places qui sera ouvert dans les spécialités, notamment les spécialités avec très peu de places. Après, moi, je suis biaisé parce que les spé qui m'intéressent, c'est des spé qui ont très peu de places. Il y a genre 30 ou 40 places par an en France, un truc comme ça. Dermato, c'est pareil. Ophtalmo, je crois qu'il y a genre 100 places max. Si on ouvre plus de places cette année, en utilisant le fait qu'il y a 1000 personnes en moins qui prendront des places, on peut passer au-delà du problème des écos classants validants. Donc il y a aussi une négociation à avoir avec le CNG pour voir comment potentiellement ouvrir plus de postes sur les spécialités que les gens veulent. Parce que je pense que si on a 1000 personnes qui sont là, qui sont pas là, on peut avoir une sorte d'augmentation du classement effectif, même s'il n'est pas officiel, sur le choix de spécialité. Pour conclure ce podcast, Ecos, pour ou contre? Contre. Pour en validant, mais pas en classant. D'accord avec Yanis en fait. Moi, je suis pour, mais pas de cette manière-là. Donc pour validant, mais non classant. Bah voilà, merci mes gars, Non, vous non dites tous plus. la même chose. Même pas validant? Mais validant, ça sert à rien. Je te l'ai déjà dit, mon point de vue sur le validant, ça sert à rien, quelque chose de validant. Du coup, merci Yanis d'être venu aujourd'hui, c'était cool de ta Merci part. à vous. On Merci, te souhaite Yanis. le meilleur pour Bah, les bon concours et courage les pour la écos. Vraiment, sois fort, Merci. plein de courage, parce qu'on sait que c'est pas facile cette année la D4. Et on soutient tous les D4 d'ailleurs. On est 100% avec vous et c'est pour ça aujourd'hui qu'on a fait le podcast. C'est vraiment pour dénoncer ces inégalités et cette injustice que représente quand même cette orale. On est passé par là, on sait ce que ça représente comme sacrifice et aussi on est engagé pour défendre les bonnes Et causes. on veut que ça soit objectif. Voilà. Pour vous. Donc, Et moi, Pour en les vrai, meilleurs pour médecins finir demain. ça, je pense que comme solution, on peut proposer que Guillaume soit examinateur aux écos. Moi, je mets 20 à tout le monde, comme ça, c'est pas discriminant. allez, pareil. Allez, ciao. C'était Merci. Docteur Blues. À Docteur plus. Blues. Merci Yanis. Merci.